Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Il y a 2 semaines, le 28 avril, se produisait dans l'une des villes les plus touristiques du Maroc, Marrakech, et dans l'une des places les plus fréquentées de la ville, la place Jemaa El Afna, un attentat qui a fait au moins 17 morts, dont 8 Français. Alors quel est l'impact de cet attentat sur le tourisme du Maroc, vital à l'économie du pays? Le Maroc reste-t-il une destination sûre? Et plus généralement, quelles sont les conséquences des révoltes arabes sur l'économie de ces pays? J'ai le plaisir de recevoir Yassir Znaghi, ministre du Tourisme du Maroc, qui est donc mon invité. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir reçu. Alors pour revenir justement sur cet attentat de Marrakech, quels sont aujourd'hui, où en est l'enquête sur l'attentat lui-même? Donc tout d'abord, je profite de cette occasion pour présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes de cet acte terroriste horrible que tous les Marocains condamnent fortement. Bien sûr, un acte qui aujourd'hui vise à déstabiliser cette dynamique forte économique, sociale, politique dans laquelle le pays s'est inscrit sous les hautes orientations de notre souverain depuis plusieurs années. Aujourd'hui, comme ça a été annoncé, les responsables d'attentats ont été arrêtés. C'est triste d'avoir des victimes. Donc les choses prennent leur cours. Je pense que les gens ont été arrêtés. On aura de plus en plus d'informations sur comment ça a été fait, organisé dans les jours à venir. Mais chose maîtrisée, sécurité encore renforcée, Jemaa El Afna. C'est un acte. Bien sûr, après l'acte, nous avons été très agréablement surpris par le comportement des touristes. Le lendemain de cet attentat, plusieurs touristes se promenaient dans les rues de Marrakech, sur la place elle-même, et puis les hôtels, les terrasses étaient pleins, et ça continue. Ça continue. Alors il y a eu tout de même un certain nombre d'annulations juste après l'attentat. On parlait de 15 000 vacanciers qui avaient annulé leur séjour. Êtes-vous tout de même inquiet sur l'évolution du tourisme au Maroc, qui serait donc une des conséquences de cet attentat, peut-être un tourisme moins important, alors que c'est vrai que c'est une ressource essentielle au pays? C'est très difficile de s'exprimer ou de quantifier l'impact après un acte ou des événements géopolitiques. Ce qu'on peut faire vraiment, c'est de relater, constater exactement et suivre tout ce qui se passe tous les jours. Donc, pas d'événements ou d'annulation de masse aujourd'hui. On a parlé de 15, c'est monté à peu près à 20 ou un petit peu plus de 23 000 touristes, ce qui représente moins de 3%, à peu près 2,7%. Donc ça reste très faible. Très faible. Et ça, c'est sur les 3 mois à venir. Donc ça, c'est la situation à aujourd'hui, qui bien évidemment évoluera ou positivement ou négativement, mais on la suit tous les jours. Ce qui est important. Vous n'êtes pas trop inquiet? Pour l'instant, on reste fort. On voit très bien, et que ça soit le comportement des touristes, les chiffres. Nous avons eu donc un mois d'avril une progression de 16%, qui est un pic historique. Donc ça montre qu'on arrive dans un moment où il y a une forte progression. Le tourisme connaît une évolution, une progression très forte. Pour l'avenir, les opérateurs, nos partenaires se sont mobilisés, et surtout nos partenaires français, qui ont tous exprimé leur volonté forte de soutenir la destination. Personne n'a déprogrammé Marrakech, au contraire. Les gens se mobilisent, les gens ont envie de venir, et même beaucoup pour agir contre cet acte-là et montrer que ça ne perturbe pas Parce qu'il y a un acte militant maintenant que de venir au Maroc. Puis on découvre aussi que Marrakech a beaucoup d'amoureux, que le Maroc a beaucoup de fidèles et beaucoup de gens qui sont contents de le visiter tous les jours. Avez-vous renforcé tout de même le dispositif de sécurité sur place? Oui, clairement, ça a déjà démarré, ça continue et la situation aujourd'hui est clairement bien maîtrisée au niveau sécurité. Il y a eu une marche également à Marrakech, justement, contre le terrorisme. Il y en a eu plusieurs, il y a eu beaucoup de gestes et puis les secteurs du tourisme, les partis politiques, mais surtout la visite de Sa Majesté, qui s'est déplacé sur l'endroit le lendemain et qui était un geste symbolique qui a donné beaucoup de force et de motivation à tout le secteur du tourisme et la population de Marrakech. Oui, c'est en fait mobiliser un petit peu tout le monde. Il y a eu un plan d'action également. Exactement, donc un plan d'action qui a été mis en place le soir de l'attentat, un programme d'événements, la campagne I Love Marrakech, accueil aux aéroports, sur l'internet, Facebook, des centaines de milliers, voire millions de personnes aujourd'hui se mobilisent sur internet pour soutenir Marrakech à travers cette campagne, des cocktails I Love Marrakech, puis aussi
aussi des événements sur la place Jemaa el-Fna. Il y aura dans 2 semaines le concert de la paix avec la participation de très grands artistes au niveau international. Il y aura aussi l'anniversaire de la 10e année Jemaa el-Fna classée par l'UNESCO. Voilà, donc toute une série d'événements. Donc en fait, le Maroc est aussi sûr qu'avant? Aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, oui, la vie continue, l'impact n'est pas très fort. Donc comme je l'ai dit, et les chiffres le démontrent, la vie touristique à Marrakech en particulier continue comme avant, et c'est la situation jusqu'à aujourd'hui. Donc un très faible impact, nous on le considère comme une impulsion, ça nous donne beaucoup plus de force, comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc ça montre clairement qu'un événement isolé criminel ne remettra jamais en cause les fondamentaux solides de Marrakech en tant que destination forte touristique, ni le secteur du tourisme au Maroc. Alors Quai d'Orsay d'ailleurs n'a pas déconseillé aux Français de se rendre au Maroc. Les Français, on le sait, constituent un marché essentiel pour le Maroc. Je crois même d'ailleurs que c'est le premier marché pour Marrakech. Comment coopérez-vous avec le gouvernement français ? Je viens de le dire, nous sommes ravis déjà par les annonces des responsables français vis-à-vis du Maroc et ce qui s'est passé et le soutien qu'ils ont montré. Et puis aussi nos partenaires économiques. On a réellement vu qu'on avait des vrais partenaires qui nous soutiennent aujourd'hui et ils l'ont montré, ils se mobilisent avec nous. Partenaires privés, vous parlez. Oui, aussi. Exactement. Et en particulier dans le secteur du tourisme. Donc tout le monde se mobilise et au contraire investit plus d'efforts pour commercialiser la destination Marrakech. Alors dans les relations entre la France et le Maroc, on vient d'apprendre que le Maroc allait exporter en France de l'électricité solaire dès l'automne d'ailleurs 2011. C'est une première. Qu'attendez-vous de cette expérimentation ? C'est un des chantiers structurants dans lequel que le Maroc a lancé depuis plusieurs années. C'est ce que j'ai dit au départ de notre entretien, c'est qu'il y a vraiment plusieurs chantiers. Et parmi ces chantiers-là, c'est l'énergie solaire, l'énergie renouvelable. Ça rentre dans l'esprit ou la politique de développement durable dans lequel s'inscrit le Maroc. Nous avons mis en place l'année dernière la charte du développement durable. Donc c'est vraiment au cœur de la stratégie. Une ambition au niveau de l'énergie. Le Maroc prévoit par exemple de produire plus de 2300 mégawatts en 2020 en énergie éolienne, plus de 2200 mégawatts en énergie solaire. Donc il y a une vraie ambition de s'impliquer, d'investir là-dedans et puis bien évidemment faire bénéficier nos partenaires européens. Le ministre de l'Industrie, Éric Besson, a proposé un pacte énergétique euro-méditerranéen. C'est une idée que vous trouvez intéressante ? Clairement, oui. De toute façon, on sait très bien que un des grands assets de l'Afrique du Nord et du Maroc en particulier. Donc c'est le soleil quasiment toute l'année dans certaines régions. Et donc aujourd'hui, on a la possibilité de l'exploiter même au niveau économique. Donc on sait très bien ce que le monde a vécu ces dernières années au niveau énergétique et que c'est quelque chose qui sera bénéfique pour les deux côtés de la Méditerranée. Alors le roi Mohamed VI a annoncé tout un ensemble de réformes après les manifestations, en l'occurrence une réforme constitutionnelle, donner plus de pouvoir à la Chambre des représentants, et ça va être soumis à référendum au mois de juin. Pensez-vous que l'attentat risque justement de freiner ces réformes ou est-ce que de toute façon le roi ne reviendra pas sur ces réformes ? Non, pas du tout. Vous savez, la volonté de notre souverain est très forte et la volonté de notre peuple et notre pays est très forte. Comme je dis, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un processus qui a démarré il y a plusieurs années, qui a été préparé, pensé, réfléchi, qui ne s'est pas déclenché du jour au lendemain. Nous avons un grand chantier aujourd'hui qui est la régionalisation chez nous, qui est un grand projet structurant dans lequel on s'inscrit. Donc un changement radical de la gouvernance dans notre pays, une gouvernance de proximité, créer une compétence locale dans les régions. Et donc tout ce qu'on voit comme réforme aussi politique, gouvernance, est dans ce sens-là. Donc c'est une dynamique. Donner plus de pouvoir au Parlement. Exactement. Donc c'est une dynamique très forte qui a démarré il y a un bon moment et qui ne sera pas du tout perturbée par un événement terroriste isolé. Pas du tout. Notre volonté est beaucoup plus forte que ça. On est dans un processus de démocratisation, de développement, que ce soit social, politique, économique, et c'est des choses qui sont beaucoup plus fortes qu'un acte criminel. Vous souhaitez également ouvrir la frontière avec l'Algérie, une frontière qui est fermée depuis 1994. Où en sont vos négociations avec Alger sur la question ?
Franchement, je ne suis pas impliqué dans des négociations pour dire des choses précises, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une volonté très forte de la part du gouvernement marocain, mais surtout une volonté très forte de la part des peuples, que ce soit algériens ou marocains. Et ça, c'est très important. Donc, il y a un changement véritablement populaire de la part justement du peuple marocain et du peuple algérien pour qu'il y ait une ouverture de ces frontières. Je ne pense pas qu'il y ait eu un changement dernièrement. C'est une relation qui date depuis toujours. Nous avons une histoire commune, une culture commune. C'est des peuples qui sont aimés depuis très longtemps. Nous avons des familles partagées à l'est du Maroc, à l'ouest de l'Algérie. Donc il n'y a vraiment pas de changement. C'est cette fraternité, cette relation forte. Et là, le système politique serait prêt à écouter le peuple, donc? Je pense, on est obligé. Nous sommes une région, nous avons une histoire commune, une culture commune. Nous avons surtout un avenir commun. Et ça, je crois qu'on doit tous être conscients de cela. On ne pourra se développer, surtout dans ce qui se passe aujourd'hui, la compétitivité, le rythme auquel se développe le monde, c'est dans l'union qu'on sera fort. Il y a une très forte complémentarité dans la région du Maghreb qu'il faut aujourd'hui exploiter, sur laquelle il faut capitaliser. Et c'est que comme ça qu'on sera une région très forte économiquement. Vous trouvez qu'il y a un changement de ton, même au niveau politique, par exemple en Algérie ? Je ne dirais pas changement de ton, mais ce que je vois, c'est que le discours du président dernièrement, qui a été très bien reçu, qui était très positif vis-à-vis du Maroc, il y a beaucoup d'échanges entre les dirigeants marocains, la visite de plusieurs ministres algériens dernièrement au Maroc, le ministre de l'Agriculture qui était chez nous. L'Algérie a présenté ses condoléances d'ailleurs au moment de l'attentat de Marrakech. Exactement, qui était là. Et puis l'énergie, la jeunesse et les sports marocains qui sont déplacés, les ministres qui sont déplacés en Algérie. Donc il y a beaucoup d'échanges et donc on espère que ça aboutira à un vrai projet de partenariat. Merci beaucoup Yassir Znaghi. Je rappelle que vous êtes ministre du Tourisme du Maroc. Merci à vous d'avoir suivi l'invité de l'économie et bien sûr restez avec nous sur France 24. Merci de m'avoir reçu.